Bonjour à tous, Sylvain Juteau pour les capsules JN Auto électrique 101. Aujourd'hui, on va parler des Nissan Leaf d'occasion. Donc, il y a un gros marché pour ça. D'ailleurs, chez JN Auto, vous avez grosso modo une trentaine de Leaf en inventaire qui varient des années 2012 jusqu'à 2016. 2017 même. 2017 même? Oui. Bon, ben parfait. Je vous présente Nicolas qui est... c'est quoi ton titre, Nicolas, Moi, chez JN? je suis vendeur chez JN Auto. Tu es vendeur, mais tu es aussi spécialiste Je suis véhicules électriques. spécialiste véhicule électrique, spécialiste de pas mal de choses, c'est sûr et certain, chacun nos domaines. Mais évidemment, moi, je m'occupe plus du côté électrique. Surtout la Nissan Leaf et BM i3. Ça, c'est plutôt mes spécialités. Parfait. Ben, fait qu'on a le bon gars avec nous autres. Au niveau de la Nissan Leaf, c'est important quand on achète une Leaf d'occasion de connaître la santé de la batterie parce que ça varie beaucoup d'une Leaf à l'autre. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont importés des États-Unis, du sud des États-Unis. Pensons à l'Arizona là, qui fait 40 degrés à l'ombre, là, Ouais. puis San Diego, puis ces places-là. Puis il faut faire attention parce que la Leaf, il n'y a aucun système de gestion refroidissement, thermique de la batterie, Exactement. refroidissement. Donc, c'est extrêmement important de connaître la santé de la batterie parce que si la batterie est dégradée à 70 bien, ça veut dire que tu as 30 moins d'autonomie que... Il faut savoir à quoi s'en tenir compte de votre batterie à l'achat parce qu'il faut prendre en considération, comme Sylvain a dit, que c'est des véhicules d'occasion. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une dégradation naturelle par rapport à la batterie. Pareil comme un véhicule thermique, sauf que dans un véhicule thermique, il y a moindre façon de vérifier sa santé. Fait qu'avec la Nissan Leaf, ce qui est un avantage, c'est qu'on est capable de tout vérifier où ce qu'il en est rendu, y compris combien il y a eu de recharge niveau 1, niveau 2 dans sa vie et les recharges 400 volts. Fait qu'on va vous montrer comment C'est examiner ça. Puis point important, JN Auto est le seul revendeur, en tout cas à ma connaissance, Oui, qui publie sur son site web dans un fichier là, et la santé de chacune de la batterie de chacune de ses Leaf en inventaire. effectivement, depuis Donc, le début. Et évidemment, celle qui a une moins bonne santé, il y a juste le prix. Exactement. C'est- C'est sûr qu'il y a des affaires comme le kilométrage et les équipements qui vont prendre en considération le prix, mais c'est surtout la santé de la batterie qui va déterminer le prix de la voiture. Puis ça varie de comment à comment, genre de 95 Ça peut aller, même on a à 100 puis ça peut descendre. Le moins bas que j'ai vu à date, c'était 69 Fait que Donc, ça varie. Pour bien comprendre, une batterie qui a une santé de 100 ça veut dire qu'elle a la même autonomie qu'une Leaf, une flambant neuve. Une flamme en neuf. C'est comme si vous aviez Sauf- une batterie neuve. finalement, Sauf dans- avec du millage déjà sur la voiture. Oui, mais qui- au niveau de la batterie, tu vas avoir le même rendement qu'une neuve. Absolument, absolument. C'est génial, ça. Absolument. Ce qui est même, à mon avis, comme que je dis beaucoup avec mes clients, c'est que la batterie a déjà montré ses preuves et non plus. Parce que c'est le fun de partir avec une batterie neuve à 100 mais c'est encore plus le fun avec une batterie à 100 000 km, dont elle qui a 150 000 km puis qui se rapproche du 100 Elle, c'est une des véhicules de votre flotte. Hein? Exactement. Vous en servez à tous les jours. hein, Exactement. c'est ça? Pour faire des commissions, rapporter des clients, aller chercher d'autres voitures, peu importe qu'est-ce qu'on a à faire dans la région, on prend nos livres de courtoisie. Ça, c'en est une, qui Puis- présentement est rendue à 150 000 km. C'est une quelle année? C'est une 2013 SV. 2013 SV, OK. Donc, moyenne de gamme. Exactement. Elle a le port de recharge rapide, évidemment. Exactement. Donc, on va vous montrer comment on fait pour avoir la santé de la batterie. C'est pas juste de vérifier les barres. Là. Pas du tout, pas du tout. Ça Puis donne un indice. Ça va être important de le montrer au tableau de bord, c'est quoi les barres. Parfait. Puis après, le vrai test avec Leaf Spy Leaf Spy Pro, exactement. Pro, qui est une application avec un petit port de ODBC. OBD2. OBD2. Ça ressemble à R2D2 pas mal. Fait que, D'accord, on va good, vous montrer ça. On va rentrer à l'intérieur. Moi, je vais aller de l'autre côté. Fait que Sébastien... Donc, quand on parle de la première étape de la Leaf, que les gens ils parlent souvent de santé de batterie, on parle de les 12 barres qui se trouvent à être ici à droite. Pas les longues barres qui vont te dire à peu près ton autonomie estimée, mais vraiment les tout petits barres à côté. Ça, ces petits barres-là, tu en as 2 rouges puis 10 blanches. Ça, c'est les 12 barres, donc on parle de 12 sur 12, 11 sur 12, 10 sur 12, etc. Après ça, la prochaine étape... Juste une question, Oh, Nicolas. vas-y. Donc, souvent, on voit ça dans les annonces. Elle a toutes ses barres, elle a ses Exactement. 12 barres. Mais c'est à partir de quel pourcentage qu'elle perd sa première barre? La première barre, elle va se perdre dans une 24 kWh comme elle à 85 Après ça,
honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la dégradation naturelle pour perdre chaque barre après, mais la première, c'est 85 %. Donc, ça veut dire qu'une livre qui a toutes ses barres peut avoir 86 % Comme qu'elle peut avoir 100 %. C'est ça, donc il y a une Effectivement. grosse différence. Fait que de dire qu'une Leaf est en parfaite santé, simplement par dire qu'elle a 12 sur 12 barres, c'est pas tout à fait vrai. Tout à fait, tout à fait. Il y a il y a un 15 % de différence. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que 15 %, tout dépendamment du kilowattheure utilisable que vous allez prendre, que vous faites, c'est sûr que 5 %, 10 %, même 1 % peut faire toute la différence. Ok. C'est sûr. Parfait. Avant de continuer, Sébastien, tu peux-tu juste fermer la porte pour que le bip-bip? le bip-bip arrête? La deuxième barre, c'est 7 les autres barres. C'est 7 % Merci bien pour l'info, Sébastien. Sébastien, c'est le copropriétaire de JN Auto. C'est lui qui est derrière la caméra. Fait que la prochaine étape, en vérifiant l'état de santé de la batterie, ça va être avec un adaptateur OBD2 comme ça. Cette modèle-là en particulier est faite par V-Gate, mais ça existe de plusieurs façons. Puis ça se vend combien, ça, cette bidule-là? Ça se vend environ 35 à 50 $. Ça varie d'une marque à l'autre, mais 35 à 50 généralement, c'est ça. Puis l'application mobile, elle-même, elle coûte 27 $, pas plus. Puis je vais vous la montrer à quoi qu'elle ressemble. C'est la petite icône ici, Leaf Spy. Comme vous voyez, j'ai plusieurs applications pour des véhicules électriques, dont l'avantage de travailler dans l'occasion, c'est qu'on a beaucoup de véhicules électriques à tester. Fait qu'on va commencer avec la Leaf. Fait que la première étape, ce serait de brancher notre lecteur OBD2, qui est situé ici, en dessous du volant, aux alentours d'ici. Oh mon Dieu, OK. Il faut le savoir. Là, Oh, il est vraiment bien caché. OK. Je peux le mettre. Fait qu'on est quasiment rendu au pédale. Là. Hop, je suis à l'envers, je pense. Et voilà. Parfait. Puis là, ça communique en Bluetooth ou en Wi-Fi? Lui, il va communiquer en Wi-Fi. Fait que la prochaine étape, ça va aller choisir dans tes Wi-Fi le V-Link pour qu'ils se connectent les deux ensemble. OK. Là, on est sûr qu'il va se connecter avec le petit check. Après ça, on peut ouvrir notre application Leaf Spy Pro. Là, vous voyez ici qu'il est en train de se connecter. Là, on voit bien qu'il est connecté avec l'icône vert. OK. Puis il avance. Je vais essayer de me reculer un peu. Là, ici, ce qu'on voit avec la Leaf, c'est vraiment quand même bien décrit. Vous l'avez en anglais puis en français. Ici, voyez-vous, c'est marqué... Regarde, je vais prendre une photo. Cellule de batterie. Prendre une photo, puis je vais vous le montrer plus en gros. Là, vous voyez ici que c'est marqué... Non, ça, c'est pas une bonne idée. Excuse-moi. Vous voyez ici en haut, c'est marqué ES, donc état de santé de la batterie. Fait que présentement, c'est le véhicule ici qui a 142 650 km. Il a fait dans sa vie 104 recharges rapides et 4085 niveau 1, niveau 2. Fait qu'elle a quand même... Elle a roulé. Elle a roulé. Elle a roulé, puis elle a rechargé. Puis En 104 masse. recharges rapides, c'est quand même pas mal. Ça en est assez pour une batterie de la Leaf qui n'est pas réfrigérée au liquide, comme on disait tantôt. Oui. Fait que c'est sûr que c'est quand même élevé. Mais quand même, tout ça considéré, la batterie a perdu que 13 % de sa vie à date. Fait que c'est quand même impressionnant pour un véhicule. Donc, elle est à 87 %. 87,53, exactement. Donc, elle a toutes ses barres, puis... Exactement. Donc, dans ce cas-ci, dans environ 3-4 %, elle va perdre sa première barre. Après ça, ça va être, comme disait Sébastien tantôt, aux alentours de 7 % la deuxième barre. Donc, à 87 %, ça veut dire qu'elle fait facilement un 130-140 km. Bien, si on veut être plus précis que ça, on peut faire un calcul mathématique très simple qui se trouve à être l'état de santé de la batterie. Je vais Ok. juste me reprendre. Chaque véhicule électrique a qu'est-ce qu'on appelle un kilowattheure utilisable. Cette véhicule en particulier, parce que je me suis trompé tantôt, c'est une 2014, elle a 21,7 kWh utilisables. Donc, dans ce cas-là... Ça, c'est quand elle est neuve. Quand elle est neuve, exactement. À 100 100 de batterie. Là, vu qu'elle est plus neuve, on peut prendre quand même le 21,7 du départ fois le 87 % de batterie, Donc, où ce qu'on est rendu. On multiplie par 87 OK. Multiplie par 87 %. Puis là, vous regardez votre énergie économie. Donc, cette véhicule a fait en moyenne 6,1 km du kilowattheure utilisable. Parfait. Donc, on prend le 21,7 fois 87 % fois 6,1 Kilomètres. km. Fait que dans ce cas-ci, cette véhicule, elle peut faire en moyenne facilement 115 km à 6,1 km du kilowattheure.
Oui, puis à 6.1, on s'entend, c'est pas de l'éco-conduite. Non, c'est sûr. Il y en a qui... Il y en a qui font du 8. Là, Exactement. on Je le ne suis voit, pas là. pour dire en masse, mais il y en a des gens qui peuvent même rapprocher le 9-10. Mais c'est sûr que... Ça, c'est de l'hyper-éco-conduite. Exactement. Ça, là. c'est vraiment un extrême à l'autre, comme qu'on dit. Mais 6.1, c'est une bonne moyenne pour les gens qui sont moins intéressés à changer complètement leurs habitudes d'allumétrie. C'est Parfait. quand même une bonne moyenne. Fait que c'est intéressant parce que là, on parle de 150 000 km. Fait que Oui. les dénigreurs qui disent qu'une batterie, Elle va toffer juste un an. Et après 50 000 km, c'est plus bon. Là. c'est du tout Là, pas du tout vrai. Là, la santé de cette batterie-là est très bonne, là, 87 pour Ben, surtout pour le millage qu'elle a parcouru. Exactement. Oui, c'est ça. Absolument. Mais pourquoi elle a perdu si peu? Elle a jamais... C'est une Québécoise, cette livre-là? Cette livre-là a toujours demeuré au Québec. Fait que c'est sûr que ça l'amène un plus gros avantage parce que les livres québécois ou canadiens, entre autres, ils ont toujours vécu dans le froid. Le froid, c'est sûr que ça diminue l'autonomie l'hiver, mais ça aide à conserver la batterie à long terme. Versus la chaleur qui va tuer tout de suite en partant. L'autonomie, ben, la santé de la batterie, si on veut. C'est ça. Donc, dans le marché, il y a des livres américaines Oui. et des livres canadiennes ou québécoises. Absolument. Il y a un incitatif financier actuellement qu'on ne sait pas combien de temps il va durer, mais Non. de 4 000 Exactement. Souvent, pour avoir accès à ce 4 000 $-là, il faut que la livre vienne de l'extérieur. Exactement. Donc, c'est important de vérifier parce que si elle vient de l'Arizona, C'est sûr que c'est Hmm. toujours le fun d'avoir un rabais du gouvernement, mais à quelles conséquences? C'est toujours mieux d'avoir... l'information. Exactement. C'est toujours mieux d'avoir l'information avant de faire le choix, mais c'est sûr qu'une batterie qui aura toujours vécu au froid aura toujours une meilleure état de santé de batterie versus n'importe quelle qui vient des États-Unis, tout dépendamment de l'État, Surtout selon les besoins dans le kilométrage de chaque client. de chaque client, ça c'est sûr. Ben, super, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir, Sylvain? Puis, merci à Sébastien aussi. Puis, On regarde, continue? On continue. C'est sûr qu'on a plein d'autres chroniques intéressantes qui s'en viennent. On va continuer Puis- ensemble. Puis, éventuellement, on va parler de la santé des batteries aussi, de d'autres marques de véhicules électriques, comme Effectivement. la Volt. On se lance sur le la projet, Spark. enfin. Exactement. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir.